Je salue tous ceux que je n'ai pas encore salués. Quelle joie de vous voir, mes bien-aimés. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec votre esprit. Oui, mes bien-aimés, dans ce monde d'agitation, de pression, d'épreuves, de catastrophes, de problèmes, nous devons nous laisser le Saint-Esprit nous conduire. Avec notre propre force, nous ne pourrions rien faire. Sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, nous sommes nuls. Écoutons ce que le Seigneur Jésus nous dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 7 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ, Jean chapitre 16, versets 7 à 14. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. À ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Mes bien-aimés, Seigneur Jésus ne voulait pas nous laisser orphelins. Il ne voulait pas nous laisser seuls, ignorants, manque d'amour, pas de maîtrise de soi. Non, Seigneur Jésus-Christ ne voulait pas ainsi. C'est pour cela qu'il a dit, je vous enverrai le Père. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mes bien-aimés, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur qui nous console au moment de tristesse, au moment des problèmes de ce monde. Le Saint-Esprit nous instruit. Mes bien-aimés, le Saint-Esprit parle et nous devons l'écouter et l'obéir. Oui, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où on est conduit par l'influence des informations partout, par-ci, par-là, à la radio, à la télévision, à l'Internet, aux camarades. Mes bien-aimés, nous avons la mauvaise habitude d'écouter uniquement des hommes qui peuvent se tromper. Sans le savoir, mes bien-aimés, il y a des fois nous nous trompons. Nous croyons que ce que nous disons est bon ou bonne. Mais ce n'est pas bon. Oui, nous devons écouter le Saint-Esprit, qui est l'excellent conseiller
qui est le grand conseiller pour nous. C'est l'esprit des conseils, mes bien-aimés. Dieu veut nous rappeler aujourd'hui que nous avons à nos côtés le Saint-Esprit, notre grand conseiller. Ne prenons pas de décisions nous-mêmes, mes bien-aimés. Avant de faire quelque chose, avant de faire un choix, il faut demander au Saint-Esprit. Il est là pour nous. Le Saint-Esprit prie pour nous aussi, mes frères et sœurs. Il nous aide dans notre faiblesse. Pourquoi ne pas les laisser nous conduire? Pourquoi, mes bien-aimés? L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ était déjà dès le commencement, mes frères et sœurs. L'Esprit de Dieu a travaillé avec les prophètes, a travaillé avec Jésus sur la terre, a travaillé avec les apôtres. Et aujourd'hui, il veut travailler avec nous. Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, tout ira tout seul, mes frères et sœurs. Tout ira tout seul. Mes frères et sœurs, à la place de nous remplir de n'importe quoi, de n'importe quelle information, remplissons-nous des fruits de l'Esprit. Les fruits de Galates, chapitre 5, le verset 22. C'est très important de les lire. Je lis Galates 5. Galates 5, 22 nous dit: mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des gens qui étouffent le feu du Saint-Esprit, le feu du vouloir faire pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a des gens qui éteignent le feu du Saint-Esprit en abandonnant l'assemblée, en commettant des péchés du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il ne fait que le mal, le mal, le mal. Celui ou celle qui laisse le Saint-Esprit les conduire ne peut pas vivre dans le mal. Que notre conscience parle, mes frères et sœurs. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'ordre, mes bien-aimés. Il y aura dans nos vies la faiblesse, le découragement, les tentations, mais le Saint-Esprit nous conduit dans la victoire de la tentation. Nous pouvons lire l'Évangile selon Luc. Luc, chapitre 4, versets 1 à 16. Voyons comme Jésus a vaincu la tentation. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit
dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il y eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Mes bien-aimés, les tentations seront toujours là. Nous serons toujours tentés, car le diable est rusé. Mais le Saint-Esprit est avec nous. Pour ceux qui ont baptisé en esprit et en vérité, pour ceux qui sont baptisés en immersion, ils ont le Saint-Esprit avec eux. Mais bien aimés, nous devons rallumer le feu du Saint-Esprit à tout moment. S'il y a la tentation, disons à Satan, il est écrit. On te dit de goûter la drogue. Dis à Satan, il est écrit. Le tabac tue, le tabac est mauvais. L'excès de toutes choses est mauvais. Répondons à Satan ainsi, mes bien-aimés. Il est écrit. C'est pour cela que nous devons avoir toujours des versets dans nos têtes. Mais bien-aimés, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit, ce n'est pas à manger pour gonfler les muscles. Je ne sais pas moi. Dans l'homme, c'est l'esprit. Il faut être fort spirituellement. Il ne faut pas être fort physiquement. L'homme est faible. Mais son esprit est bien disposé. Nous devons être forts spirituellement, mes frères et sœurs. On vous dit de faire une mauvaise chose. Disons la vérité à l'ami ou au camarade qui dirait ainsi. Oui, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est tout pour nous. Répondons Satan avec la vérité. Jésus a gagné la tentation avec l'Esprit. Il nous faut l'esprit de la connaissance de la parole de Dieu. Venez étudier la parole de Dieu les mercredis pour avoir la connaissance et répondre à Satan directement. Oui, mes bien-aimés, la Bible dit dans Jean chapitre 8, les versets 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est Jésus-Christ la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu.
mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit est venu convaincre le monde de ses péchés et l'appeler à la repentance. Mes frères et sœurs, Pierre dit dans Romains chapitre 2, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour recevoir les dons du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est venu révéler la justice de Dieu à tous les croyants. Hébreux 2, Hébreux 12, versets 14 à 15 déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans cela, personne ne verra Dieu. » Mes bien-aimés, cultivons la sainteté. Efforçons-nous. C'est difficile, mais efforçons-nous, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit est venu démontrer la victoire de Jésus-Christ sur Satan. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Hosanna. Oui, mes bien-aimés, l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit consolateur, est toujours avec nous. Ne l'éteignons pas, mes frères et sœurs, ne l'étouffons pas. Nous avons tous besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans la transformation, le changement, mes bien-aimés. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous devons changer. Nous ne pouvons pas rester les mêmes personnes qui commettaient des bêtises, les mêmes personnes qui murmuraient, les mêmes personnes qui désobéissaient, les mêmes personnes qui manquaient d'amour. Mais bien aimés, nous devons changer. C'est par nous que le monde verra la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit en lui doit faire la volonté de Dieu et non de vivre dans les péchés comme ils veulent. Nous connaissons tous l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, quand il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, il a fait beaucoup de fautes, catastrophes. Voire même il a renié le Seigneur Jésus 3 fois. L'apôtre Pierre, oui. Il a renié le Seigneur Jésus 3 fois, mes bien-aimés. L'apôtre Pierre a coupé l'oreille d'un officier romain. L'apôtre Pierre, après la mort de Jésus, il était retourné à son travail de pêcher les poissons. Mais le jour de la Pentecôte, le jour où l'apôtre Pierre a reçu le Saint-Esprit, mes bien-aimés, c'était une autre personne, une personne réfléchie, une personne qui voulait toujours le bien des autres, une personne qui exhortait, qui prêchait la parole de Dieu. Et dans une seule prédication, il a converti 3000 personnes. L'apôtre Pierre priait pour les autres, pour les malades. Il guérissait les malades. Quel amour, quel changement, mes bien-aimés. C'est ça que nous devons être.
nous devons changer. Si nous avons des mauvais comportements, des mauvais caractères, changeons, mes bien-aimés. Pour l'amour de Dieu, pour la gloire de Dieu, changeons. Oui, mes bien-aimés, le Saint-Esprit est là. La Bible dit, dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu veut nous expérimenter des choses nouvelles dans notre vie, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre travail, dans notre église aussi. Mes frères et sœurs, nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Nous devons produire des bons fruits et non des mauvais. Évoluons ensemble, mes bien-aimés, progressons avec le Saint-Esprit. Ne doutons pas, car le Saint-Esprit est l'esprit de puissance, de force, l'esprit de victoire, de transformation. Ne disons pas non, moi je suis né comme ça, je ne peux pas changer. Non, mes bien-aimés, c'est faux. Le Saint-Esprit est puissant. Si nous sommes là pour injurier les gens du matin au soir, nous devons savoir que nous devons changer. Mes frères et sœurs, ne dis pas que non, je suis né comme ça. Dieu m'a créé comme ça. Non. Le Saint-Esprit transforme. Le Saint-Esprit change. Comme il a changé d'autres prophètes dans la Bible. Il a changé des apôtres. Les bien-aimés apôtres Paul persécutait les chrétiens, tuait les chrétiens. Mais les jours où il avait rencontré le Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul était devenu un homme puissant, un homme fort, un homme de projet pour son Seigneur Jésus-Christ. Confions-nous au Saint-Esprit de Dieu vivant. Lâchons prise, mes bien-aimés. Ne travaillons pas qu'à notre tête. La tête peut exploser. Tu fais un arrêt cardiaque. Mais laissons-nous. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Calmement, tranquillement, doucement. Nous y arriverons. Ne forçons pas la vie, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit nous conduit dans nos plans. Jonas dans la Bible, il avait refusé l'appel de Dieu. Au lieu d'aller à Ninive, il avait fui. Mais quand l'Esprit de Dieu l'avait saisi, Jonas a évangélisé toute la ville de Ninive. Moïse ne savait pas parler, mais l'Esprit de Dieu était avec lui. Et Moïse avait fait de grandes choses, mes bien-aimés. Même chose pour David. Il était un simple berger de troupeaux. Mais l'Esprit de Dieu a parlé à travers Samuel.
Et David était devenu un homme puissant. David était devenu roi d'Israël par l'Esprit de Dieu. Ne doutons pas l'œuvre du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit a travaillé pour Jésus. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus. Et le Saint-Esprit nous ressuscitera aussi. Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Si nous acceptons de baptiser en immersion, c'est-à-dire en mourant et en ressuscitant avec le Christ. Oui, mes bien-aimés, nous devons vérifier si notre plan ou notre projet est en accord avec la parole de Dieu. Nous devons demander conseil à des chrétiens qui sont mûrs pour notre avancement. Lorsque nous recherchons la volonté de Dieu, analysons nos propres motivations. Oui, mes frères et sœurs, nous devons prier que Dieu ouvre et ferme les portes selon sa volonté. Nous devons toujours dire, Papa, que ta volonté soit faite. Ce n'est pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Disons toujours, si Dieu le veut, j'irai en France, si Dieu le veut, j'irai en Afrique, si Dieu le veut. Oui, le monde n'est pas à nous, mes bien-aimés. Dieu nous a tout prêté, mes frères et sœurs. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider. Le Saint-Esprit nous conduit dans le dépassement de nous-mêmes. Mes frères et sœurs, Gédéon était complexé. Gédéon se sentait inférieur. Mais Dieu lui a dit, va. Et Gédéon avait gagné la guerre. Avec 300 personnes, je crois bien. Seulement. N'ayons pas peur. L'esprit de puissance est avec nous. L'esprit de force est avec nous. Mes bien-aimés, faisons tout avec le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous conduire pour que nous ayons un sens dans notre vie et nos projets se réaliseront. Le Saint-Esprit nous conduit dans l'élévation. Le Fils de Dieu, Jésus, a été humilié, a été maltraité, méprisé, tué. Mais Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus aujourd'hui, il est sur le trône. Sur son trône, à la droite de Dieu le Père. D'où viendra juger les vivants et les morts. Dieu l'a souverainement élevé. Je vous prie de lire pour terminer les livres des Philippiens. Philippiens chapitre 2. Je ne sais pas mon frère Dominique, si tu peux lire. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 16.
Pierre 2, et puis 1 à 16. 1 à 16, s'il vous plaît. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant d'un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et à la gloire de Dieu le Père. Jusqu'à combien tu as dit ? 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu des générations perverses et corrompues, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Jésus-Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Amen. Mes bien-aimés, est-ce que nous avons les sentiments de Jésus-Christ? Notre vie rayonne-t-elle par le Saint-Esprit? Ou notre vie est obscurcie par le murmure, nos plaintes? Bien-aimés, brillons. Nous devons briller. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Nous devons briller partout où nous sommes. Parlons de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Nous devons briller. Ésaïe a dit, lèvons-nous, soyons éclairés, car notre lumière arrive. Oui, mes bien-aimés, le Saint-Esprit est avec nous. Ayons l'esprit des lumières et non des ténèbres. Aimons les plans du Saint-Esprit qui conduit vers la gloire éternelle. Que Dieu bénisse ces messages au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.